Donc dans cette vidéo, on va parler d'émetteurs sonores. Donc on a déjà parlé des récepteurs sonores, on a vu les grandeurs caractéristiques, et maintenant, dernière partie sur cette thématique, les émetteurs sonores. Alors on va en parler à la fois concernant la voix et concernant le haut-parleur. Donc premièrement, la voix, l'émetteur sonore le plus naturel. Donc il y a 3 étapes, on va dire. La première, c'est la mise en mouvement de l'air. Donc ça, c'est grâce au diaphragme et aux poumons. Ensuite, la vibration. Il faut forcément une vibration pour créer un son. La vibration a lieu dans le larynx grâce aux cordes vocales. Et enfin, qu'est-ce qui va créer l'amplitude sonore? C'est le fait que cette vibration va résonner dans une caisse de résonance qui est constituée par la bouche, mais pas seulement, aussi le nez. Et donc la taille, la forme, etc., tout ça, ça va créer le timbre de la voix qu'on a chacun, homme, femme, etc. Alors après, un deuxième émetteur sonore, bien connu aussi de tous, c'est le haut-parleur, que vous avez tous si vous avez une chaîne hi-fi, autoradio, etc., etc. Enfin, autoradio, la plupart n'ont pas encore le permis, mais vous aurez bientôt un autoradio. Alors petit a, description. Alors avant tout de suite de vous montrer un schéma, utilisons ce mot, transducteur, que vous avez à connaître. Donc le transducteur, en fait, c'est un objet qui transforme un signal en un autre signal. Donc quand on dit ça, on s'aperçoit qu'en fait, c'est quelque chose de très général. En l'occurrence, ici, c'est un exemple de transducteur. On passe d'un signal électrique, d'accord, le fil qui rentre dans le haut-parleur, à un signal acoustique, c'est-à-dire ce pourquoi le haut-parleur existe. Le microphone, tu vois que c'est aussi un transducteur. Tu transformes un signal acoustique en un signal électrique. Mais des transducteurs, tu pourrais en trouver des centaines. Un appareil qui mesure de manière électrique une température, c'est-à-dire qu'il mesure la température et il te l'affiche sur un petit écran, par exemple, à un moment, il y a bien eu un capteur qui a transformé la température en une grandeur, disons, électrique. Bon, c'est un transducteur aussi. Donc des transducteurs, en fait, on a partout dans la vie de tous les jours. Alors, concernant la description de ce haut-parleur. Donc là, tu vois sur le schéma que ça marche un petit peu à l'envers du microphone, c'est-à-dire que tu vas avoir le courant électrique qui arrive dans la bobine. Ce courant électrique arrivant dans la bobine va créer une force parce qu'il y a un aimant permanent qui est autour. Et donc cette force va mettre en mouvement la membrane, et la membrane se mettant en mouvement, elle va mettre en mouvement l'air, et bien c'est exactement ça le son. C'est la mise en mouvement de l'air. C'est un ensemble de surpression ou de dépression qui se propage. Donc ensuite, cette émission du haut-parleur, on peut la caractériser. La caractériser, ça va vouloir dire qu'on peut étudier l'amplitude ou plus précisément l'intensité sonore en fonction de la fréquence. Donc l'intensité sonore, si c'est brut de décoffrage, c'est en watts par mètre carré, ou sinon, on a vu, tu peux aussi l'exprimer en décibels en utilisant 10 fois log de l'intensité divisé par I0. Alors, en fréquence, on va, là, je te représente de 200 à 10 000 Hz. Donc 200, c'est un petit peu au-dessus du seuil d'audibilité, rappelle-toi qu'il y a 20 Hz. Et 10 000, c'est un tout petit peu avant l'autre seuil, qui est de l'autre côté, qui est à 20 000. Alors souvent, quand tu vois des enceintes un petit peu acoustiques, c'est-à-dire pas la petite enceinte toute petite, quand tu vois des petites colonnes, ou donc tu as peut-être ça dans un salon, si tu regardes dans le détail, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs haut-parleurs qui sont montés dessus. Et ils ont chacun leur objectif. Alors si on prend celui du milieu, qu'on appelle le médium, regarde ce qui se passe. Lui, il va avoir une émission qui est maximale autour de 1000 Hz, 500 000 Hz. Puis après, de part et d'autre, ça va décroître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme son nom l'indique, lui, c'est un spécialiste du milieu de gamme. Milieu de gamme, pas dans le sens haut de gamme, bas de gamme, milieu de gamme dans le sens gamme des fréquences. Il va s'occuper des fréquences qui sont au centre. Ensuite, tu vas avoir le tweeter, donc le tout petit qui est en haut en général. Alors lui, regarde ce qui se passe. Il va avoir une capacité d'émission très forte pour les hautes fréquences. Mais alors, dès que tu arrives à 500 000 Hz, il n'émet plus rien du tout. Conclusion, le tweeter, il est réservé aux hautes fréquences. Puis après, tu vas avoir le plus gros d'entre tous, qui est souvent en bas, qu'on appelle le boomer. Et donc là, tu as compris comment ça marche.
Si tu regardes l'intensité sonore, tu t'aperçois qu'il émet fortement pour les basses fréquences et quasiment plus rien pour les fréquences du médium. Donc lui, c'est un spécialiste de l'émission dans les basses fréquences. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que dans ton fil électrique qui arrive dans ta colonne, avec les 3 haut-parleurs, il va falloir qu'il y ait un moment, il y a un circuit électrique qui sépare les hautes fréquences, les médiums et les basses fréquences. En général, il y a un petit circuit qui les sépare avant de les envoyer aux 3 haut-parleurs. Donc voilà, ici on a vu 2 exemples d'émetteurs sonores.